Salut à tous, c'est Flo du LabTech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prochaines cartes graphiques d'AMD, les RX 6000. On va passer en revue les dernières informations pour ces cartes graphiques qui sont attendues le 18 novembre dans nos rayons, en espérant qu'elles y restent plus de quelques minutes. On parlera du ray tracing, de la fonctionnalité super résolution, des stocks et de la prochaine architecture RDNA 3. Et oui, l'architecture RDNA 2 n'est toujours pas entre nos mains, qu'AMD parle déjà de leur prochaine architecture RDNA 3. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions par rapport à des composants ou des configs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Discord. Le lien est en description. Allez, c'est parti! Lors d'un interview avec le site The Street, AMD a donné plusieurs informations par rapport à leur nouvelle carte graphique RX 6000. Le premier point concerne le ray tracing. Vous le savez peut-être déjà, mais AMD a choisi de partir sur les API standards, à savoir l'API Ray Tracing Vulkan et l'API DirectX Ray Tracing. Personnellement, je valide ce choix de ne pas faire comme Nvidia, à savoir partir sur une API propriétaire. Ça ne ferait que fracturer la compatibilité Ray Tracing en fonction des cartes. AMD nous a assuré que leur but était d'offrir du Ray Tracing en 1440p et de manière confortable. Bien entendu, AMD a souligné le fait que l'expérience en jeu pouvait être différente en fonction de l'optimisation de chaque jeu. Bonne nouvelle pour les fans de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a indiqué utiliser l'API DirectX Ray Tracing pour leur jeu, ce qui veut dire que la fonctionnalité Ray Tracing dans Cyberpunk 2077 sera compatible avec les cartes Nvidia et les cartes AMD. Par contre, pour les plus curieux d'entre nous, on n'aura pas de benchmark officiel des performances en Ray Tracing avant la sortie des cartes graphiques, à savoir le 18 novembre. Il faudra donc patienter avant de connaître les performances des cartes graphiques RX 6000 en ray tracing. Durant cette interview, AMD a rapidement parlé de leur technologie baptisée Fidelity FX Super Resolution. Pour rappel, cette fonctionnalité est semblable au DLSS de chez Nvidia. Semblable mais pas identique. En effet, le DLSS est basé sur de l'upscaling mais aussi sur du deep learning, c'est-à-dire l'usage de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle dans le DLSS a pour but de rajouter du détail à partir d'une image basse résolution. Pour ce qui est de la fonctionnalité Super Résolution d'AMD, on est uniquement sur de l'upscaling. C'est-à-dire que la carte graphique travaillera sur une image basse résolution, puis la redimensionnera à la résolution de l'écran. Le but étant de gagner en performance, puisque travailler sur moins de pixels réduit la charge sur la carte graphique. Par contre, plutôt que partir sur une API propriétaire comme le fait Nvidia avec le DLSS, AMD aimerait partir sur une autre approche, à savoir une fonctionnalité activable à la volée sur n'importe quel jeu. Je trouve personnellement que cette approche est très intéressante, même si je pense qu'elle n'affichera pas le même niveau de performance que le DLSS d'Nvidia. Ou si c'est le cas, le rendu visuel n'aura probablement pas la même finesse de détail. Pour finir, sachez que cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et ne sortira pas avant 2021. Au vu de ce qui s'est passé avec les derniers processeurs Ryzen 5000 et de l'engouement qu'il y a autour des dernières cartes graphiques d'Nvidia, RTX 3000 et RX 6000 d'AMD, je pense que malheureusement elles risquent de partir très vite. A mon avis, il sera très difficile d'avoir une carte graphique RX 6000 Day One. De plus, d'après les sources du site Cockotland, seules les cartes références seront disponibles le 18 novembre. Les cartes custom, elles, n'arriveront que la semaine d'après. Ces mêmes sources ont indiqué que les RX 6800 seraient disponibles en plus grande quantité que les 6800 XT. Bref, il faudra probablement faire preuve de patience et attendre quelques semaines avant d'avoir à nouveau de la disponibilité, sous réserve que TSMC se débrouille mieux que Samsung pour Nvidia. Personnellement, je me fais pas trop de soucis. TSMC maîtrise parfaitement le procédé de gravure à 7 nanomètres. Pour eux, c'est la routine. Par contre, au vu des gains de performance entre la précédente génération de cartes graphiques d'AMD et cette nouvelle génération de cartes graphiques, la demande sera assurément très forte et c'est certain qu'elle dépassera largement l'offre. Au vu de toutes ces informations, pas sûr que le lancement des cartes graphiques RX 6000 soit meilleur que le lancement des cartes graphiques RTX 3000. J'en ai bien peur. Courage à vous, soyez résilients et rendez-vous le 18 novembre. Le dernier point traité durant cette interview est la prochaine architecture RDNA 3. En effet, AMD parle déjà d'RDNA 3 alors que la prochaine architecture qui est RDNA 2 n'est toujours pas en vente. De quoi donner des sueurs froides à Nvidia. D'après AMD, il chercherait à fournir une augmentation en performance similaire à celle proposée entre le passage
RDNA1 vers l'architecture RDNA2, à savoir une augmentation de performance de 50% par watt. Et oui, c'est pas rien. Si c'est le cas, on pourrait imaginer en 2022 une RX 7800 XT 50% plus performante qu'une RX 6800 XT. Bien évidemment, le tout pour le même niveau de consommation. On déconne vraiment plus chez AMD. Évidemment, c'est des propos à prendre avec des pincettes, ne nous emballons pas. Prenons le temps de savourer l'arrivée des RX 6000. Même si AMD ne souhaite pas trop en dire sur leur prochaine architecture RDNA 3, ils ont tout de même indiqué qu'Infinity Cache serait très probablement de la partie. On pourrait imaginer que la taille de ce cache serait augmentée, si l'apport en performance est au rendez-vous bien sûr. Voilà, on a fait le tour des dernières news sur les RX 6000. Il va falloir attendre jusqu'au 18 novembre pour pouvoir mettre la main sur des benchmarks de performance des RX 6000. Comme d'habitude, soyez assurés que je traiterai de ce sujet en détail. Sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao!